Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Textile et Chemins de Vie. On se retrouve pour le tirage des énergies du 23 au 29 septembre prochain. D'ailleurs, le lundi 23, on rentrera dans l'équinoxe d'automne. Et à ce sujet, Corinne Madelin, qui a une chaîne du même nom, a fait une vidéo à ce sujet où on a des énergies très très intéressantes. Donc je vous mettrai le lien dans le menu déroulant et vous pourrez consulter sa vidéo concernant les énergies de cet équinoxe. Donc, on revient aux énergies de la semaine, du 23 au 29 septembre. Donc, pour les énergies générales, j'ai pris l'oracle des symboles de vie, justement de Corinne Madelin, deux cartes d'Umrazaï. Et comme d'habitude, vous avez trois tas au choix. Donc, pour le premier tas, j'ai pris l'écureuil. J'ai trouvé que c'était de saison. Deuxième tas, un petit Bouddha. Et troisième tas, une petite pierre qui est la cristal de roche. Voilà, en attendant de choisir votre tas, vos ou votre tas, comme d'habitude, on va passer aux énergies générales. Et avec l'oracle des symboles de vie, première carte, le soleil, d'accord, accompagné de l'air. Alors, très intéressant, parce que comme je vous le disais, on rentre dans l'équinoxe de l'automne, on rentre dans le signe de la balance, qui est un signe d'air. Et justement, on a la carte de l'air qui ressort. Et c'est intéressant, le soleil, en général, on l'associe à l'été et on est encore dans l'été. On finit l'été pour entrer dans l'automne. Donc c'est très intéressant d'avoir ces deux cartes puisque j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, c'est une semaine de nouveaux commencements également, voire de bilan. Une semaine peut-être un petit peu plus légère. Avec cette carte du soleil, peut-être que les semaines précédentes, vous étiez dans une énergie où il fallait être partout à la fois, vous aviez tendance à vous éparpiller. Et avec cette carte de l'air, j'ai l'impression qu'on vous demande soit de prendre de la hauteur par rapport à une situation ou un sujet qui vous préoccupe, soit d'avoir un peu plus de légèreté dans votre vie. Ouais, j'ai ce mot prendre du recul qui me vient à l'esprit et peut-être d'atténuer un petit peu cette énergie solaire, peut-être certaines impulsions que vous avez pu avoir, vous recentrer aussi, j'ai ce mot recentrer qui me vient à l'esprit avec ces deux cartes. On va avoir aussi avec Umrazaï la numéro 19, être enseigné par l'amour. Quand ton corps de chair viendra rencontrer, toucher mon corps d'étoile. Alors c'est intéressant parce qu'en même temps que je la lis, c'est la numéro 19 et elle correspond au soleil dans le tarot. Donc l'énergie solaire est quand même très très présente cette semaine. Il y a quand même une énergie lumineuse. Et dans cette carte, ce qui est intéressant, c'est que là, j'espère que vous voyez, voilà, on voit un couple. Donc ça peut être une union. Là, on peut dire que c'est comme un coup de foudre, on va dire. Il y a un mouvement circulaire, il y a quelque chose qui circule. Il y a une énergie qui se fait entre ces deux personnes. Donc j'ai l'impression qu'il y a une certaine communion, il y a une union, alors soit avec vous-même, avec votre part divine, vous allez vous retrouver avec votre part divine, mais il y a quelque chose, ou avec quelqu'un, avec une personne, une autre personne physique, qui est accompagnée, et ben c'est intéressant, le réveil, et qui est la numéro 1, donc il y a des nouveaux commencements. Tous les éléments sont prêts, l'œuvre est sur la table, l'apprenti se lève. Donc très intéressant parce qu'on retrouve l'énergie solaire, comme je le disais précédemment. Et en plus, avec cette carte du réveil, là, on voit un visage souriant qui est sur le point de. Donc, si vous vous reconnaissez un petit peu dans ces énergies générales, ou en tout cas les énergies vous accompagnent dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous êtes sur le point de commencer, sur le point de vous unir à quelqu'un, comme je le disais précédemment, soit de vous retrouver vous-même, de retrouver, je sais pas, des habitudes de vie beaucoup plus sereines, qui vous correspondent mieux à vous. Il y a quelque chose, c'est comme si vous ressentiez depuis ces dernières semaines, même si on fait les énergies de la semaine, mais c'est comme si vous aviez un ressenti ces dernières semaines, comme quoi il y avait des changements à apporter ou des réajustements, ça dépend toujours de votre situation et du domaine qui vous parle le plus. Et donc là, j'ai l'impression que cette semaine, vous allez commencer quelque chose qui va mieux vous correspondre.
Peut-être également vous recentrer. Vous avez fait le nécessaire pour commencer un nouveau chemin de vie, un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Vous êtes sur le point de. Vous allez, pour moi, vous allez passer à l'action parce que quand même l'énergie solaire, avec ces deux cartes, il y a quand même cette phase d'action pour moi. Il y a de l'action. Et c'est juste le commencement. Donc voilà à peu près pour les énergies générales. On va en savoir un petit peu plus, donc avec les tas, en fonction de votre choix. Donc on va commencer par le tas numéro 1. Hop, je range les autres cartes. Le tas numéro 1 qui est l'écureuil. Donc j'ai pris une carte de l'oracle des rebelles sacrés. Et là j'ai fête de beaux rêves. Alors elle est intéressante cette carte parce que pour moi on retrouve l'énergie solaire. Très très circulaire, hein, c'est que des figures géométriques rondes qui entourent la Terre. Donc pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, l'écureuil, alors ça peut être tout simplement, faites attention à vos rêves, enfin faites attention. Si vous vous souvenez de vos rêves, c'est que certainement ils ont un message à vous apporter. Donc essayez autant que possible de vous en souvenir. Mais j'ai l'impression que vous aurez une énergie fluide pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Il y aura une énergie solaire qui va circuler librement. Vous allez vous sentir sur la bonne voie. Ouais, il y a une fluidité. Pour moi, il y aura une fluidité durant cette semaine. Vous allez, je parlais aussi de connexion peut-être à soi-même. Peut-être que vous allez vous sentir connecté tout en étant relié à la Terre. C'est-à-dire que vous allez sentir un certain équilibre dans votre vie. C'est comme si vous vous étiez organisé pour que les choses se déroulent de manière fluide dans votre vie. Je rappelle, ce sont des énergies générales, donc vous voyez par rapport soit à une situation, soit à votre quotidien, tout simplement. Et que j'ai l'impression que c'est une semaine plutôt fluide cette semaine. J'ai pris 6 cartes du tarot de la bienveillance. Alors, première carte, j'ai le messager d'air. Je crois que mon chien entend des enfants, donc si vous l'entendez dans la vidéo. Amour, c'est très intéressant. Alors, je vais voir par rapport au cadrage si tout rentre. Ensuite, nous avons le hiérophante. Très jolie cette carte. Accompagné du monde. C'est intéressant parce qu'on retrouve la même image. Ensuite, nous avons le 2 de terre. Et on termine par le roi d'air. Très bien. Alors, je regarde. Voilà. Ça rentre dans le cadre pile poil. Hein. Alors, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1, eh ben on commence. Alors, je suis en train de voir dans l'ensemble par le messager d'air et on finit par le roi d'air. Donc, vous allez commencer cette semaine, je dirais, en mentalisant ce que vous voulez mettre en action. C'est-à-dire que vous avez peut-être été ces dernières semaines, vous êtes dit, bon voilà, je voudrais mettre ça en place. Et là, c'est arrivé à votre mental. Donc pour moi, vous allez passer à l'action. Et avec la carte de l'amour, qui est la numéro 6, elle est très jolie. Vous allez faire preuve de sagesse, de patience. Je parlais de fluidité avec cette carte-là. Donc j'ai l'impression que vous allez agir avec amour, avec bienveillance, aussi bien avec vous-même qu'avec autrui. Dans ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. J'ai cette notion aussi de patience, de faire les choses avec une certaine légèreté. Ça me rappelle un petit peu cette carte de l'air. J'ai cette notion, puis on retrouve le mot air, on le retrouve pas mal quand même. Donc cette notion peut-être de légèreté, de faire les choses avec amour, avec sérénité. Vous voyez là, on voit un lion endormi, avec une jeune femme. Donc le lion, c'est notre côté animal qui est en nous. Et j'ai l'impression que vous allez mettre ce côté un petit peu animal, pas de côté, mais vous allez le calmer. Et ça me rappelle un petit peu cette énergie du soleil. Le lion, qui a un signe de feu. Et sa planète est le soleil, justement, c'est assez intéressant. Donc on retrouve des éléments, en tout cas dans ce tas numéro 1, et il y a cette notion d'équilibre, cette notion de fluidité, et c'est comme si vous alliez commencer cette semaine avec une certaine sérénité, mais vous aurez mentalisé ce sur quoi vous allez agir durant cette semaine. Et avec le hiérophante et le monde,
moi je retrouve cette connexion par rapport à la carte principale. C'est-à-dire que vous allez vraiment vous sentir connecté aussi bien avec vous-même, connecté à tous les niveaux. C'est-à-dire que vous allez vous sentir sur la bonne voie aussi bien concrètement dans votre vie qu'instinctivement. C'est-à-dire que vous allez allier pour moi le mental et votre côté intuitif pour avancer. Le monde, dans le tarot traditionnel, ou même dans le Rider-Waite, symbolise quand même la fin d'un cycle, l'accomplissement de quelque chose. Vous allez vous sentir accompli par rapport à un domaine, par rapport à votre vie personnelle, par rapport à vous-même tout simplement. J'ai ce sentiment d'accomplissement et avec le hiérophante, j'ai l'impression vraiment que vous vous sentez sur la bonne voie, vous vous sentez connecté à tous les niveaux. Là, on voit, hein, elle a tous les éléments à sa disposition. Elle a les ailes, elle est connectée aussi bien avec le monde concret qu'avec le monde spirituel. Donc, j'ai cette notion aussi d'équilibre. Et justement, en parlant d'équilibre, derrière, nous avons le 2 de terre et on termine avec le roi d'air, ce qui est assez intéressant puisque j'ai l'impression, donc je parlais justement cette notion d'équilibre, donc vous allez trouver votre équilibre matériel pour moi, au niveau de, alors ça peut être dans le domaine financier tout simplement, mais au niveau matériel, peut-être avoir ce sentiment que vous avez tout ce qu'il vous faut durant cette semaine, et avec le roi d'air, c'est quand même un roi, c'est un personnage qui a le pouvoir, qui a une certaine expérience de la vie et des guerres, vous allez peut-être faire le bilan de tout ça, et maintenant agir avec une certaine sagesse, tout en ayant aussi une certaine fermeté dans vos actions. Vous êtes sûr de vos actions, c'est-à-dire vous savez où vous allez. Voilà, j'ai l'impression que si vous êtes fixé des objectifs, cette semaine, vous allez vous sentir, vous allez agir avec efficacité. En tout cas, les énergies vous accompagnent dans ce sens, ce qui est très très intéressant. Et pour terminer, j'ai pris une carte de l'oracle, les 55 cartes de sagesse. Et nous avons décision. Les décisions sages que vous prenez pour le plus grand bien servent tout le monde. Pas seulement de rares élus, elles bénéficient aux gens ainsi qu'aux organisations. De tels choix exigent souvent beaucoup de caractère et de force. Ils vous définissent. Lorsque vous prenez avec intégrité une décision pour le plus grand bien, l'univers se réarrange de sorte qu'à la fin, tout le monde en bénéficie. Ce jour, vous êtes guidé à évaluer toutes les options, à écouter votre intuition et à agir avec fermeté, compassion et compréhension lorsqu'une décision est prise. Affirmation, je prends des décisions avec intégrité. Et bien écoutez, je trouve que cette carte résume très très bien tout ce que je viens de dire, puisqu'on retrouve le roi d'air, on retrouve le monde, on retrouve cette notion d'amour, de patience. Tout est parfait hein, pour vous, ceux qui ont choisi le tas de l'écureuil. Voilà pour le tas numéro 1 et on va passer au tas numéro 2. Je range les petites cartes. Alors, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, il fait chaud. Nous, dans les Landes, on a un super soleil. Et il fait super beau. Le tas numéro 2, le Bouddha. Alors, avec le Bouddha, nous avons Renaissance, prudence demandée. Elle est magnifique, cette carte. On voit un petit peu un jeu d'ombre et de lumière. Donc pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, ça correspond vraiment aux énergies générales dans le sens où vous allez vous sentir peut-être renaître. Vous êtes sur le point de... Là, on voit une fleur, enfin une plante en tout cas qui pousse timidement. Et là, on aperçoit les ailes d'un papillon. Vous êtes sur le point de vous transformer. Et ce qui est intéressant, c'est que cette carte, elle est noire et blanc, et puis vous retrouvez un peu du vert. Du vert, pour moi, ça correspond au chakra du cœur, avec amour, avec bienveillance. Vous êtes sur le point de prudence demandée parce que j'ai l'impression que c'est encore timide hein, pour vous. Vous n'êtes peut-être pas encore très très sûr de vous. Vous sentez le changement en vous ou par rapport à votre vie, que ce soit dans le domaine
professionnel, personnel ou autre, mais c'est encore timide, vous voyez, elle a la main sur les épaules, elle sent qu'elle est sur le point de se transformer. J'ai cette notion aussi peut-être de vous connecter à votre moi profond, à votre enfant intérieur, à votre côté intuitif, pour pouvoir justement renaître et évoluer sur votre chemin de vie. C'est très intéressant. Mais c'est encore timide. C'est comme si vous sentiez, mais vous n'osez pas encore. Voilà. Vous êtes peut-être dans l'hésitation. Justement, on va avoir avec le tarot de la bienveillance, donc première carte, le 6 de feu. D'accord? Avec le 4 d'eau. Ok. Ensuite, nous avons le fou avec la reine d'air. Pour terminer, nous avons l'as de terre et le valet d'eau. Très bien. Ça rentre toujours dans le cadre, c'est parfait. Et nous verrons celle-ci à la fin. Très bien. Donc, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, ce qui est intéressant, c'est que je vois le 6 de feu et le 4 d'eau. Donc, deux éléments, on va dire contradictoires. C'est-à-dire que vous ressentez, je le disais, vous ressentez au fond de vous ce changement. Et avec le 4 d'eau, j'ai l'impression qu'on vous demande, en tout cas les énergies vous demandent d'être à l'écoute de vos émotions. Vraiment à votre moi profond, d'être à l'écoute de vous-même. Et ça fait bizarre parce que ça me rappelle les couleurs du soleil. Donc cette notion, peut-être que vous êtes en dualité avec vous-même. Il y a quelque chose, c'est comme s'il y avait... en plus, là, il y a une montgolfière. Donc, il y a cette notion d'élévation. Vous êtes peut-être en élévation spirituelle, pour certains d'entre vous, où il y a un désir ou une passion, il y a quelque chose en vous qui grandit, pour moi, qui évolue. Et avec le 4 d'eau, on vous demande peut-être de stabiliser votre émotion ou vos émotions. C'est-à-dire que, ouais, c'est comme si vous étiez pris entre deux feux. J'ai encore ce mot hésitation qui me vient à l'esprit. Vous sentez que vous devez stabiliser, peut-être que vous avez des angoisses ou peut-être que vous voulez mettre en place des choses dans votre vie pour apporter un changement positif, tout simplement, mais que vous ne savez pas encore comment faire concrètement. Voilà, j'ai cette notion plutôt d'hésitation avec ce tas numéro 2. Et ce qui est intéressant, c'est que je le retrouve avec le fou derrière. Le fou, il part à l'aventure. Là, on voit un jeune personnage qui souffle dans un instrument d'air justement, qui part à l'aventure. Et ce qui est intéressant, c'est que derrière, on a la reine d'air. La reine d'air, qui est une personne justement qui, elle, est intuitive et en même temps pragmatique. C'est-à-dire qu'elle voit les choses. Elle a la chouette à côté d'elle qui lui permet de voir ce qui est caché. On vous demande peut-être effectivement de partir à l'aventure où les énergies vous accompagnent vous accompagnent pour vous lancer dans votre vie, tout en étant réaliste par rapport à la situation, en essayant de voir ce qui est caché. C'est-à-dire que si c'est par rapport à une ou plusieurs personnes, de voir éventuellement les mensonges, de vraiment découvrir la vérité cachée. J'ai cette sensation-là, d'être vraiment clairvoyant par rapport à votre situation. Ça peut être aussi le côté de voir ce qui est possible en fonction des facteurs qui vous sont donnés à ce moment-là. Si vous êtes en pleine, je ne sais pas pourquoi j'ai le mot mutation qui me vient, mutation professionnelle, mais mutation aussi intellectuelle ou personnelle ou intuitive, on vous demande d'être clairvoyant et de voir les choses telles qu'elles sont. D'accord Après, vous pouvez vous lancer. Si vous vous lancez avec une certaine clairvoyance, oui, partez à l'aventure, mais soyez conscient de la réalité de votre situation. Pourquoi? Parce que derrière, on a l'as de terre et le valet d'eau. Donc l'as de terre, c'est quand même la terre, c'est l'ancrage, c'est le côté matériel. Donc j'ai l'impression que oui, vous sentez que vous devez bouger, que vous devez passer à l'action, que vous devez agir, tout en ayant conscience des faits pour aller vers
une nouvelle abondance matérielle, vers une vie matérielle qui vous correspond le plus. Ça ne veut pas dire avoir plus de biens matériels, hein, nécessairement, mais où justement c'est peut-être faire aussi le tri dans vos affaires et de garder juste ce dont vous avez besoin pour pouvoir évoluer. Hein. Pour moi, avec l'As de terre, il y a un nouveau commencement et ça rejoint l'énergie générale, le réveil. Mais c'est encore timide. Pourquoi? Parce que j'ai le valet d'eau derrière. Voilà, c'est un jeune personnage. Donc là, pour moi, c'est le début de nouvelles émotions, c'est le début de quelque chose. Alors c'est intéressant parce qu'on voit des fleurs de lotus là, et moi je dis toujours ces fleurs-là, elles prennent leurs racines dans les profondeurs, dans la vase, dans la boue, et elles deviennent des magnifiques fleurs à la lumière. Et c'est intéressant puisque je vous disais qu'on retrouvait ce jeu d'ombre et de lumière dans la carte des énergies générales pour ce tas-là. Donc il y a de l'hésitation. Et en même temps, cette hésitation, elle vous est peut-être bénéfique. Peut-être que vous avez raison d'hésiter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller. Mais pour moi, avec cette reine d'air qui est quand même une carte assez forte, allez-y en toute conscience des faits et des facteurs qui vous sont donnés à ce moment-là. Prudence demandée. Ça vient de me titler. C'est-à-dire avancer, certes, mais avec une certaine vigilance, une certaine prudence. Oui, vous allez vers un nouveau chemin qui vous conviendra mieux concrètement dans votre vie, mais c'est encore tout nouveau. J'ai cette notion de fragilité. Voilà. Oui, j'avance, mais attention, je reste prudent. D'accord? Eh bien, écoutez, pour faire un bilan de ce tirage, j'ai pris une carte des 55 cartes de sagesse et nous avons acceptation. Intéressant. L'acceptation est un état de non-jugement total où vous ne montrez ni malveillance ni intimité envers quiconque ou quoi que ce soit. Dans cet état, votre mental est paisible. Vous pouvez penser de manière large et vous concentrer sur le nombre infini de possibilités existantes. L'acceptation vous permet d'agir avec créativité dans le présent sans être bloqué par le passé. Vous devez admettre la situation et agir avec sagesse pour que se manifeste la réalité désirée. Soyez à l'aise avec vous-même afin d'être centré, confiant et capable de révéler votre véritable splendeur. Je m'accepte moi-même et j'accepte les autres. Écoutez, c'est une carte que je trouve qui résume assez bien le tirage, avec ce mot acceptation. Puisque voilà, on vous demande quand même d'agir avec sagesse et d'agir avec créativité dans le présent sans être bloqué par le passé. Donc il y a peut-être cette notion effectivement de faire la part des choses pour avancer dans votre chemin de vie en prenant en compte vos expériences passées mais sans que ça vous bloque. Et d'agir bien sûr avec sagesse. Voilà pour le tas numéro 2 qui est tout aussi intéressant. On va voir, on va terminer avec le tas numéro 3. Qui est la cristal de roche. Bah tiens, j'en ai deux du coup. Alors, avec l'oracle des rebelles sacrés, j'ai un rêve collectif. D'accord. Alors, avec cette carte de rêve collectif, j'ai cette sensation d'être en communion avec les différentes parties de vous-même. Mais aussi bien, alors ça dépend toujours de vos croyances, mais avec vos liens familiaux, aussi bien sur Terre que ceux qui sont au ciel, si vous en avez. Mais j'ai l'impression, j'ai cette notion aussi de remonter jusqu'à vos grands-parents, arrière-grands-parents, pardon. Comme s'il fallait remonter cette fibre familiale un petit peu, connaître un petit peu l'histoire de votre famille dans cette notion de rêve collectif. Alors peut-être que pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3, justement, avec être enseigné par l'amour, vous allez peut-être être connecté, faire des rêves sur certains de vos ancêtres. Il y a cette notion d'union aussi. Il y a cette notion d'union qui m'apparaît. Et d'union, j'ai envie de dire à tous les niveaux.
C'est-à-dire aussi bien avec des personnes positives qu'avec des personnes moins positives. C'est-à-dire que essayer de trouver un juste milieu et de voir un petit peu ensemble ce que vous pouvez réaliser. Donc ça peut être aussi bien concrètement avec votre famille, hein, ou avec vos relations sociales également, ou au niveau professionnel. Donc on va en savoir un peu plus avec le tarot de la bienveillance. Donc le chariot, d'accord, avec le pendu. Ok, ça me fait sourire ces deux cartes. Intéressant. Ensuite, nous avons le messager de terre. Très bien. Et la patience. Ok. J'ai l'impression que vous allez avancer, patienter, avancer, patienter. On va voir le 4 de feu et la reine d'eau. D'accord. Alors ce tirage est très intéressant parce que chariot, j'avance, le pendu, j'attends. Voilà, déjà, on commence comme ça. Donc j'ai l'impression que ça va être un peu en dents de scie cette semaine pour ceux qui ont choisi ce tas-là. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de vous connecter à vous-même, à vos ancêtres ou à différentes parts peut-être aussi de vous-même. C'est comme si on vous demandait, ou les énergies vous accompagnent, oui, d'avancer et en même temps de laisser les choses se décanter. Le pendu peut signifier deux choses, c'est-à-dire que soit vous allez rentrer dans une période d'attente indépendamment de votre volonté, c'est-à-dire que ce sont les éléments extérieurs qui vont vous permettre de décanter la situation et vous ne pouvez rien faire, ou bien de voir les choses sous un autre angle. Et avec le chariot, ouais, j'ai cette notion d'avancer, mais en prenant tous les paramètres en compte. Hein, je rappelle, ce sont des énergies générales, donc par rapport à votre situation, ouais, j'ai cette sensation vraiment de prendre en compte tous les paramètres, de voir ce qu'il y a au-dessus, au-dessous, derrière, devant, en biais, en diagonale, si vous voyez ce que je veux dire, pour avancer tout simplement sur votre chemin de vie au niveau professionnel, personnel ou autre. Parce que derrière, j'ai le messager de terre, avec la patience. Messager de terre, hein, c'est le côté concret, c'est de votre vie. Messager, ça peut, vous pouvez recevoir un message officiel, effectivement. Ça peut aussi vouloir dire que vous voulez avancer concrètement dans votre vie. Et derrière, avec la carte de la patience, on vous demande, attention, faites preuve de patience. Il y a quand même le pendu et la patience qui est là. Donc j'ai cette notion aussi d'avancer, mais prudemment, en toute conscience des choses. Alors peut-être que vous avez l'énergie du soleil en vous, c'est-à-dire que vous êtes impatient et que vous voulez les choses s'accélèrent. Et là, j'ai l'impression que les énergies vous disent piano, piano. Oui, tu avances, mais d'équilibrer peut-être un petit peu, d'harmoniser vos énergies justement, de pas être toujours dans le tempérament de feu et d'être plus d'être clairvoyant aussi, j'ai cette notion aussi de clairvoyance, mais de faire preuve de patience et que si vous êtes bloqué à un moment donné, d'être patient parce que pour moi, la situation va se débloquer d'elle-même. D'accord? Et vous allez pouvoir avancer. Donc, vous aurez peut-être la sensation cette semaine d'avancer, de stagner, d'avancer, de stagner. C'est pour ça que les énergies, ouais, il y a le pendu et la patience qui ressort. C'est comme si les énergies voulaient vous rassurer, dire, rassure-toi, tu avances bien sur ton chemin de vie, mais il y a des paliers à passer. Hein, vous savez, comme les marches d'un escalier, par palier. Et on finit par le 4 de feu et la reine d'eau. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quelqu'un jouer d'un instrument de musique. Donc, elle est posée, cette personne. Il y a un côté un petit peu festif qui est là. Il y a un côté lumineux. Hein, vous voyez, il y a le côté feu qui ressort. Et avec la reine d'eau ressent. Donc, j'ai encore cette notion de canalisation d'énergie, de canaliser peut-être votre tempérament, vos désirs, votre tempérament de feu peut-être qui est en vous. C'est comme si voilà, vous aviez un désir ardent, mais, et ça me fait penser au soleil et à l'air. C'est-à-dire peut-être être à l'écoute
de vos réelles émotions, être à l'écoute de vous-même, peut-être de prendre un peu de repos aussi, de trouver un certain équilibre entre le côté actif de votre vie. Hein. Je pense toujours, effectivement, vous regardez la vidéo, mais ouais, mais moi je travaille toute la journée et puis le soir, bah, j'ai encore plein de choses à faire. Peut-être là, on vous demande de rééquilibrer votre vie, pardon. J'ai le mot harmonie, c'est-à-dire avoir une qualité de vie beaucoup plus harmonieuse, parce que j'ai l'impression que bah, vous partez aussi un petit peu dans tous les sens et que du coup ça vous demande beaucoup d'énergie et peut-être que vous vous sentez fatigué. Donc j'ai l'impression, voilà, que les énergies pour vous cette semaine, pour le tas numéro 3, on vous demande de réharmoniser, bah décidément, hein, heureusement c'est le troisième tas, vos énergies, de trouver votre équilibre entre le désir actif et le désir passif. D'accord? Et donc, pour résumer tout ça, on va prendre une carte des 55 cartes de sagesse et nous avons relation. Vous pensez, parlez et agissez envers les autres comme vous le feriez envers vous-même. De même, vos relations externes reflètent la relation que vous avez avec vous-même. Si vous êtes en conflit, regardez vos batailles internes. Si d'autres sont intransigeants, explorez votre résistance intérieure. Là où vous trouverez l'harmonie, réjouissez-vous face à la complétude que vous rayonnez. La sagesse vous rappelle que qui se ressemble s'assemble. Toute personne de votre vie vous enseigne quelque chose. Voyez vos interactions comme des occasions d'aperçu et de croissance, c'est la voie de la maîtrise personnelle. Affirmation, j'honore et accepte tous les gens. Ah, c'est peut-être pour ça qu'on avait le rêve collectif. Donc, il y a peut-être cette relation aux autres. Donc, c'est peut-être pour ça que vous voulez avancer, mais vous allez peut-être, dans vos relations, justement, on va vous freiner. Et c'est pour ça que je vous parlais quand même de trouver un certain équilibre et qu'on vous demande de faire preuve de patience. Très intéressant et je trouve que ça résume également assez bien votre tirage. Donc voilà pour les énergies de la semaine et je vous dis à très très vite sur ma chaîne Texi et Chemin de Vie. Bye bye!